Oui, rappelons bien sûr, vous avez raison de le préciser, Michel, nous sommes en finale, donc il y a eu des qualifications, nous sommes en finale par appareil. C'est-à-dire que normalement nous avons l'élite, vraiment l'élite de l'élite, peut-on dire, à chaque exercice. Le 7. Et twist double avant, percuté salto avant, malheureusement trop bas. Et une pose de main à la réception. La brésilienne qui, il faut le dire, a du mérite car elle a remplacé au pied levé dans cette finale la russe Pravdina qui s'est blessée au barre asymétrique. Décalé et la série arrière qui se termine par la double vrille. Allez, dernière petite pause respiratoire avant, encore une acrobatie et double carpé. Pour une appelée de dernière minute, voilà, qui est très honnête comme programme. Absolument, elle a beaucoup de mérite car c'est parfois quand même difficile de suppléer comme ça au dernier moment sans avoir été préparé. Oui, car rappelons que c'est effectivement, vous le disiez Michel, la russe Kristina Pravdina qu'on a vu du reste se blesser un petit peu plus tôt dans l'après-midi, malheureusement pour elle à la cheville. Elle a posé un gros bandage et la règle veut qu'il y ait une concurrente suppléante, celle qui donc était 9e, qui donc rentre. Et quelquefois il y a des surprises du reste, quelquefois les remplaçants, si l'on peut dire, font mieux que se défendre. Oui, parfois ils sont totalement libérés finalement de toute pression, ils s'engagent à fond, ils n'ont rien à perdre puisqu'ils n'étaient pas a priori dans une finale et puis ça les libère totalement. Mais là, ça n'a pas été le cas, notamment sur cette première diagonale acrobatique que l'on a vue tout à l'heure et qu'on a revu au ralenti, le twist double avant, percuté salto avant. On a terminé assise. Alors le classement est toujours donc mené par la chinoise Cheng que nous avons vu tout à l'heure, devant l'ukrainienne Sherbatik. Oui, et elle ne sera pas inquiétée par la brésilienne. Non. Par contre, la dernière qui va se présenter après celle-ci, Nelson, il faudra faire attention car elle était bien en tête des finales, des qualifications, pardon. Et il s'agit de ça vient détrôner la Chinoise. Il s'agit de la Roumaine Sandra Izbaza, et qui dit roumain et notamment roumaine en gymnastique dit depuis des lustres, en tout cas depuis les Jeux de Montréal 1976 avec l'avènement de Nadia Comaneci dont tout le monde se souvient, dit concurrente extrêmement dangereuse pour le titre, ce qui sera peut-être le cas avec donc Sandra Izbaza. Elle également âgée de 15 ans, qui va donc se présenter dans quelques instants.